Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. On est mercredi, il fait grand ciel bleu autour d'Aix-les-Bains. Là, le lac est magnifique aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez déjà passé une très belle matinée. Je vous remercie d'être à l'écoute de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, pour prendre soin de vous, à nouveau dans votre émission Destination Bien-être, j'ai le grand plaisir de recevoir Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Anaïs. Sonia, tu es professeure de yoga. C'est ça. Et aussi musicienne. Également, oui. Ce qui va très bien ensemble puisque aujourd'hui tu es sur le chemin de mettre tes deux pratiques en commun, oui, tout à fait, oui. Ensemble pour accompagner les personnes qui souhaitent être sur ce chemin de prendre soin de soi grâce au yoga. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler un peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Avant tout, j'ai commencé le yoga il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai associé en fait cette pratique à un sport qui est l'escalade pour me permettre en fait d'être un peu plus souple, et on m'a toujours dit en fait si tu associes les deux, tu verras, tu vas gagner en souplesse et ce sera plus facile pour toi. Donc j'ai commencé petit par petit en fait 7 minutes tous les jours, mais une pratique quotidienne, jusqu'au jour où la grande révélation, je me suis dit en fait à force de le faire c'est bien, mais est-ce que j'en ferais pas quelque chose d'autre en fait? Et donc l'année dernière, je me suis inscrite à une formation des professeurs de yoga, qui a été une grande transformation pour moi, avec la participation de ma professeure qui est Charlotte Sigwald, une super prof. Et donc pendant tout ce parcours, on a eu vraiment un groupe magnifique. On était 20 personnes, mais tellement soudés. J'ai jamais vu autant d'amour, autant de respect, de bienveillance dans un groupe. Et c'est là en fait qu'on peut prendre son envol vraiment et s'accomplir dans cette destinée. Et pour moi, c'était une grande révélation parce que, étant musicienne, j'ai déjà beaucoup joué de musique auparavant. J'ai fait des concerts avec mon père, j'ai un groupe également, mais j'avais jamais exploré cette partie avec le yoga qui était les mantras. Donc, dans le yoga, on insère beaucoup de mantras. Ce sont des chants sacrés. Et je me suis rendu compte que ça avait une puissance vraiment exceptionnelle. Donc, ma professeure bienveillante m'a dit, tu sais quoi maintenant, en fait, je vais arrêter de chanter. Donc, pendant la formation, c'est toi qui vas prendre le relais et tu vas nous faire les mantras avec ta guitare. Donc, j'ai commencé à animer la formation, en fait, tout simplement, avec toute la bienveillance des élèves qui étaient là. Qui sont devenus aussi mes amis au fil du temps, et du coup ils étaient tous très 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 enthousiastes à ce que je chante. Ils m'ont beaucoup poussé, et je sais que j'ai toujours eu un truc dans la voix, mais avec les mantras vraiment ça s'expanse encore plus. Donc je suis super contente, et j'ai enfin je pense trouvé quelque chose qui me corresponde pleinement. Donc voilà pourquoi j'ai entamé en fait ce process. Ça reste aussi du développement personnel. Le yoga, c'est pas juste du yoga. C'est pas juste de la gymnastique. C'est pas juste de la gymnastique, et pour certains, c'est pas juste des ohms. Pani padmé ohms. À rester assis, à rien faire. C'est souvent le cas en fait. Donc on stigmatise le yoga comme en étant des hippies qui font rien, qui sont assis. Et il y a pas que ça en fait. On vient travailler sur le souffle, ça vient travailler sur le corps, sur notre être entièrement en fait. Du coup, c'est vrai que c'est super important. Les gens sont toujours un peu assis, on est sédentaire, on bouge pas tant que ça, on se lève de notre lit, on va travailler. Et en fait, mettre son corps en mouvement le matin, moi, c'est devenu quelque chose de vraiment quotidien et d'obligatoire. J'ai besoin que mon corps, de sentir mon corps tous les matins se mouver pour ensuite commencer ma journée. Donc parfois c'est dur, mais je tiens quand même tous les matins à faire au moins 5 minutes, 10 minutes, parfois 1h30 tous les matins à faire vraiment cette pratique qui est importante pour mon bien-être. Et toi, dans ta pratique personnelle, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce que tu as pu observer de différent en mettant cette pratique en place dans ta vie de façon quotidienne? Alors même si tout le monde ne sera pas dans cette volonté et dans vouloir accorder ce temps,
mais même de temps en temps, une fois par semaine, de façon régulière. En fait, je pense que c'est la régularité qui fait vraiment les bienfaits, qui permettent aux bienfaits du yoga de se faire ressentir par le corps. Toi, est-ce que tu as observé donc physiquement, mais aussi, je sais que le corps physique est très lié aussi à nos émotions, puisque tu parlais de respiration. La respiration, elle est hyper importante pour apaiser, accueillir nos émotions et les laisser simplement s'exprimer. Ouais, si. Est-ce que toi, t'as observé certaines modifications dans ton comportement, physiquement et émotionnellement? Alors oui, carrément. Déjà, ça s'est vu dans ma formation, principalement. Pour tout ce qui va être physique, dans la pratique que j'avais avant, effectivement, mon corps s'était lancé un peu plus de souplesse, moins de mots au niveau du corps. Parce qu'en fait, comme on reste souvent sur des chaises, on a des maux de dos, les lombaires, ils ramassent quand même pas mal. Et là, en fait, le fait de bouger, ça active un petit peu l'énergie à l'intérieur du corps. Et au niveau de la formation, j'ai une anecdote qui a été hyper éprouvante pour moi parce qu'on nous a demandé de faire une pratique qui était... parce que moi, j'enseigne le vinyasa. C'était pas du vinyasa, mais c'était un peu du yin yoga. Et en fait, c'était une pratique très lente. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, en fait? Je m'ennuie, en fait. Moi, je veux que ça bouge, que ça soit dans le flow. J'ai besoin de ça. Mon corps a besoin de ça. Et en fin de compte, sans m'en rendre compte, à la fin de la séance, je suis rentrée chez moi. Je me suis pris un bain, tranquillement, en fait. Et là, incompréhension totale. J'ai fondu en larmes, en fait. Donc, en fait, ce travail était tellement important qu'il est venu connecter, en fait, à des émotions qui étaient bloquées dans mon corps, ne serait-ce que par de la respiration, de la lenteur. C'est venu se connecter à des endroits que je ne soupçonnais même pas et c'est venu débloquer des émotions. Donc, effectivement, le yoga, pour moi, ce n'est pas juste du yoga, c'est aussi, ça permet d'avoir un bien-être physique, mental et pour tout, en fait, d'un bien-être total pour ma part, en tout cas. C'est ce que je ressens quand je le pratique. Pour moi, j'en ai vraiment besoin. C'est que si je fais pas de yoga, je me sens pas bien. C'est comme tous les matins, on met des chaussures pour aller dehors. Moi, je dois faire mon yoga pour entamer ma journée, en fait. Oui, on se lave les dents, on prend sa douche, on s'habille. C'est du quotidien, c'est une routine à installer, en fait. C'est comme tout. Hein. C'est intéressant. Tu parles aussi du temps, même si c'est pas 1h30, déjà de 5-7 minutes. Ouais, parce que j'ai beaucoup culpabilisé, étant quelqu'un qui aime bien, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Et j'aime bien aller au fond des choses. Et là, j'ai appris le lâcher prise, justement. Si je ne fais pas mais 1h30 de yoga, c'est pas grave. Le fait d'en faire juste 5 minutes tous les jours, c'est la régularité qui fait que le corps, en fait, il imprime. Donc, voilà. Et dans ton parcours, tu as observé aussi des choses au niveau... Est-ce que tu observes qu'au niveau émotionnel, aujourd'hui, quand tu as quelque chose, une émotion qui arrive, que ce soit de la colère, de la tristesse et qui ont leur place, il y a des choses que tu mets en place avec le yoga? Okay. Tout à fait. La respiration et la conscience, de mettre de la conscience sur ce qui arrive. Donc à chaque fois, j'indique à mes élèves de prendre un temps et tout ce qui remonte, d'observer, de ne pas forcément vouloir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi, comment. Donc d'observer, de regarder, d'accueillir l'émotion et de la laisser passer par des respirations. Même les tensions qui arrivent, je leur dis à chaque fois, prenez un temps, c'est le matin. En général, je donne mes cours le matin, donc le corps il est un peu froid. Donc s'il y a un besoin de prendre plus de temps, on prend un temps, on prend une respiration sur une douleur, on l'accueille, on la laisse venir et ensuite on passe à un autre mouvement pour pouvoir continuer le flow de la séance. Aujourd'hui, toi, t'enseignes deux types de yoga, donc le vinyasa, qui est un type de yoga où en effet il y a un flow, donc il y a vraiment c'est une mise en mouvement, il y a une continuité aussi dans les mouvements, il y a quelque chose d'où le mot flow, quoi. Il y a un flow. Et aussi le yin yoga. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux pratiques, puisque en effet, pour beaucoup de personnes, et sans doute pour beaucoup de personnes qui nous écoutent là maintenant, le yoga est plutôt une pratique un peu méditative. On serait en posture assise, comme tu le disais en tout début d'émission, assise à méditer ou à chanter, à faire des ohms, comme tu le disais à juste titre. Le yoga, c'est beaucoup plus que ça. Des pratiques et des types de yoga, il y en a une quantité assez incroyable. C'est encore en évolution, il y a encore... tout le monde y met sa sauce, je pense, et ça chemine, et il y a beaucoup de formes de yoga. Donc moi, en particulier, c'est le vinyasa et le yin yoga. Et le vinyasa, du coup, on vient allier un mouvement à une respiration. Donc, du coup, chaque mouvement, il y a une respiration.
Donc, on appelle la respiration Ujjayi, une respiration qui s'effectue uniquement par le nez. Donc, pendant toute la séance, on va apprendre à respirer en plus de ça, parce qu'on a un peu de mal, je pense, on a pas des déficiences à ce niveau-là, mais on oublie comment bien respirer et on prend pas conscience de sa respiration. Donc, pendant tous ces mouvements, on vient se connecter donc à son souffle, le souffle de la vie, en fait, celui qui s'installe tout naturellement dans notre corps. Donc, on inspire par le nez, on expire par le nez. Il y a aussi les pranayamas, donc c'est des techniques de respiration qui permettent aussi de se poser un instant et de venir réchauffer une partie du corps, le côté yin, le côté yang, tout dépendra de ce qu'on a besoin. On est le matin ou le soir déjà. Exactement. Donc voilà. Moi, donc, dans le vinyasa, c'est quelque chose d'assez dynamique. C'est dynamique, ouais, c'est dans le flow. Et j'aime bien le pratiquer le matin. Ça peut se faire le soir également. Moi, j'aime bien le matin. Je suis du matin. Enfin, je suis pas forcément du matin, mais j'aime pratiquer le matin. Ça me réveille. Je trouve que ça me met en forme. Et mes élèves ne s'en plaignent pas, donc ils aiment bien aussi. Est-ce que tu dirais que c'est une pratique qui est accessible à tous, même à des personnes qui seraient complètement débutantes? Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas nous qui devons nous adapter au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à nous. Donc, et comme on a tous une anatomie différente. Ça, c'est super important, que j'exprime à chaque fois, c'est n'allez pas plus loin si votre corps n'en a pas les possibilités et si pour l'instant ce n'est pas ok pour vous. En fait, adaptez-vous, soyez raisonnable avec vous-même, à l'écoute et bienveillant, accueillez ce que vous êtes maintenant et le process, il se fera au fil du temps. Oui, parce qu'il y a un élément qui est hyper important dans le yoga, contrairement à la gym ou à certaines pratiques, c'est que finalement la posture n'est qu'une direction. Tout à fait. Il n'y a pas d'obligation. On va juste essayer d'aller vers une posture. Exactement. Et c'est le chemin vers cette posture qui fait la pratique du yoga. Ouais. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, même si parfois il y a des postures qui peuvent nous sembler un peu inaccessibles un jour, le lendemain, elles peuvent être complètement faciles. C'est ce qui se passe dans mes cours. Au départ, ils sont un petit peu fascinés parce que moi, j'ai des facilités au niveau assouplissement, mais ça s'est travaillé et j'ai aussi fait de la gym étant petite, donc peut-être que ça... Je confirme. Pour avoir pratiqué du yoga à côté de toi, c'était assez déprimant de... Ah ouais, elle arrive à faire ça, ok. Bon, ok. Mais bon, après, je pense que comme j'ai toujours été un peu sportive, ça m'a beaucoup aidé. Mais les personnes, je les vois, ils me disent, mais j'arriverai jamais. Et plus ça va, en fait, et plus je les vois progresser. Et ils sont super ravis. Et je leur dis, il faut du temps pour tout. Et le yoga, c'est pas inaccessible. C'est pareil, on prône, il y en a plein qui ont en perspective, pour être yogi, il faut être filiforme. Alors, c'est pas mon cas, je suis quand même voluptueuse. Il faut être filiforme. Non, en fait, non, c'est pour tous les corps, c'est pour tous les âges, c'est pour tout type. Il n'y a pas de restriction. La seule restriction, c'est aimez-vous et restez en connexion avec votre corps lors de la pratique. Et être bienveillant, pour faire les choses en conscience, tout simplement. Ce n'est pas vraiment avoir fait du yoga pendant 10 ans. Il y en a, ils ont peur parce qu'ils ne sont jamais faits. Mais au contraire, en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut dépasser ses peurs et puis commencer à installer une routine qui peut nous faire du bien. Oui, initier un mouvement, et se mettre en mouvement déjà et être dans la bienveillance et l'écoute de son corps. Aujourd'hui, mon corps, il est OK pour aller dans cette posture. C'est ça. Il y a des fois, ça ne fonctionne pas, même pour moi. Ce que j'ai fait la veille ne sera pas toujours évident de refaire le lendemain et c'est assez frustrant parfois. Mais je me dis, OK, c'est pas grave, je recommencerai plus tard. Je te remercie pour cette explication donc, de ta première partie donc, de Vinyasa Yoga. On va faire une courte pause musicale et tu vas nous parler ensuite du Yin Yoga. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Et je vous dis à tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Merci d'être toujours à l'écoute de votre émission Destination Bien-être sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia, qui est professeure de yoga et qui nous parle des vertus du yoga. Comme on le disait en début d'émission, bien loin des pratiques auxquelles on pourrait avoir en tête de juste être assis en posture méditative, même si, en effet, la méditation peut être aussi une partie de la pratique de yoga. On parlait aussi de l'importance que le yoga, c'est surtout une pratique de mise en mouvement du corps et qu'il est adaptable et il est pour chacun puisqu'il n'y a pas d'objectif de posture à atteindre, c'est vraiment... le chemin et... Exactement, c'est le mot. C'est le chemin. En fait. Le chemin vers soi aussi, puisque en fait chaque corps, comme tu le disais très bien, Sonia, est différent.
et d'accepter qu'on va tous cheminer différemment, on va tous avoir des difficultés différentes. Moi, je l'ai vu en pratiquant avec toi que voilà, on a des choses qui nous limitent chacun à des endroits différents et c'est hyper aussi, je trouve, instructif. Ouais. De bienveillance envers soi, d'accueil. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un monde où il faut être en compétition, il faut être le meilleur parfois. Le yoga nous ramène vraiment un peu à plat de... en fait, non, il n'y a pas de meilleur. Et puis en plus, comme on a tous des anatomies différentes, on peut pas aller partout pareil. Il y a des personnes qui vont peut-être pas être aussi souples et d'autres qui vont être très souples, mais on va pas arriver à réussir à faire ce que l'autre arrive à faire. Enfin, vice-versa. Enfin, je sais pas si on me comprend, oui. Mais... pour l'avoir expérimenté aussi. Enfin voilà, on a une anatomie tous différente. On a appris l'anatomie donc avec Charlotte, avec les os, enfin le bassin qui peut aller en butée. Enfin c'est hyper important. Il y a plein de structures derrière qu'on met pas en lumière et tous les corps sont différents et il faut s'accepter au niveau où on en est. C'est surtout ça aussi qui est important. Oui, parce que tu dis, en effet, il y a l'aspect peut-être de souplesse, mais à un moment, il y a aussi une question d'anatomie. Ouais. Donc il y a des mouvements, simplement des postures dans lesquelles physiquement, anatomiquement, C'est impossible. c'est impossible pour une personne, alors que ça va être très aisé pour l'autre. Exactement. Donc vraiment d'être dans la bienveillance de soi, et ça c'est un vrai chemin. Et c'est en ça que le yoga aussi est vraiment une pratique intéressante d'écoute de son corps et même qu'on peut intégrer dans le développement personnel quasiment. Tout à fait. Pour ma part, ça a été un gros développement. Enfin, moi, je pense que je suis ressortie de là-bas totalement changée. Elle nous avait dit en début de contrat, si vous venez dans ma formation, soyez prêts à changer et à surtout vous ouvrir à vous-même. Et il peut se passer des choses, donc peut-être s'éloigner de certaines personnes. Ou bref, il y a pas que de la pratique, il y a aussi du spirituel, il y a aussi de la philosophie. Et moi, ça m'a transformée pour pas mal de choses. Alors, je mangeais déjà pas beaucoup de viande, c'est une chose. J'en mange de moins en moins. Je sais pas si ça a fait que ou pas, mais en tout cas, j'ai plus conscience de ce que j'intègre dans mon corps. J'ai plus conscience de l'entourage aussi, des mots. Enfin, les mots sont importants. Enfin, c'est une vibration, d'où les mantras aussi qu'on intègre dedans le yoga. Mais oui, effectivement, moi, je trouve que c'est un parcours vraiment initiatique pour ma part. Oui, c'est un parcours initiatique aussi. Dans ce que tu dis, tu parles d'alimentation. C'est aussi que le yoga nous amène à une écoute plus grande de notre corps. Ouais. Peut-être qu'on a passé des années sans trop écouter ce qui se passait, à avoir des symptômes physiques sans trop les écouter, à continuer plutôt en force. Exactement. Aujourd'hui, on est dans cette dynamique de on est fatigué, c'est pas grave, on continue. Ah, j'ai un peu mal à l'épaule, j'ai un peu mal au dos, au genou, je continue. Et on a complètement, j'ai envie de dire, désintégré la notion de notre corps, de notre véhicule, en fait. Tout à fait. Et le yoga nous ramène à ça. En fait, notre corps, il est précieux. On n'en a qu'un pour cette vie, en tout cas. C'est sûr. Puisque dans le yoga, il y a cette notion aussi de vie, de plusieurs vies, voilà. Mais dans cette vie, on a ce véhicule. Prendre soin de ce véhicule, c'est hyper important. Et surtout, notre véhicule, il a un impact très, très fort sur notre activité aussi mentale, sur nos émotions. Et les deux sont interconnectés. D'ailleurs, on peut le voir. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté aussi au yoga. Parfois, certains blocages émotionnels venaient me bloquer physiquement. Oui, exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup de torsions aussi dans le yoga qui viennent justement permettre d'essorer le corps un peu dans tous les sens. Et ça peut être éprouvant. Donc, je le répète pas forcément souvent quand je donne des séances, mais ça peut être émotionnellement aussi éprouvant en fin de séance. Des fois, je leur dis, si le soir, vous allez pas très bien ou si en fin de journée, accueillez ce qu'il y a, mais ça peut venir effectivement connecter à des émotions qui sont bloquées par des torsions. Et ça peut effectivement faire monter les larmes ou des fois rigoler. Enfin, vraiment l'inverse total. On peut exploser de rire. Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu plein de fois. Oui. Donc aujourd'hui, toi, tu pratiques le Vinyasa Yoga. Vinyasa. Tu veux bien nous dire déjà pour le Vinyasa? Alors, comment ça se déroule une séance de Vinyasa? Est-ce que, donc on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est vraiment accessible à tous? C'est une pratique en fait qui allie chaque mouvement avec le souffle. Et pendant le flot de cette pratique, on va engager une respiration qui s'effectue uniquement par le nez.
et qui s'appelle la respiration Ujjayi. Et c'est une respiration qui va nous accompagner tout au long de la pratique en inspirant par le nez, en expirant par le nez. Donc chaque mouvement ainsi. Donc je monte les bras vers le ciel, j'inspire, j'expire, je descends vers les pieds. Enfin voilà. Donc tous les mouvements sont inspire et expire. Et ce qu'on expliquait aussi hors antenne et que je trouve hyper important de redire là durant l'émission, c'est que dans le Vinyasa, et c'est une très belle pratique en accompagnement de pratiques sportives. Oui. En complément. Donc toi tu parlais même le Yin Yoga, effectivement, les deux sont complémentaires. Toi tu parlais en début d'émission que tu avais allié avec l'escalade. Ouais, effectivement. Est-ce que tu as vu à quel point voilà cette pratique elle t'avait effectivement parce que moi j'ai commencé l'escalade mais à niveau 0 en fait j'étais comme un petit orang-outan qui se pendait sur les petites prises mais vraiment quoi et donc moi porter mon corps c'était juste impossible en plus j'avais jamais fait cette pratique et on m'a dit une fois j'avais rencontré une personne qui m'a dit écoute si tu veux avancer hyper rapidement fais les deux. Et donc tous les matins, je me levais à 6h du matin, je mettais YouTube, 7 minutes de yoga, rien de spécial, c'était les premières salutations, donc je faisais ça tous les matins. Ça me suffisait, j'avais pas envie de perdre du temps à faire ça longtemps, j'avais pas du tout envie. Et effectivement, en fait, en 6 mois, j'avais déjà le level d'une personne qui avait déjà fait ça un petit peu plus longtemps. Donc et là, je continue d'en faire toujours, j'ai un bon niveau, je pense. Alors que j'ai commencé de 0, mais cette pratique m'a aidé entre la souplesse puis la connexion au corps, voilà, donc c'est vraiment un allié pour tout type de sport. Parce qu'on vient étirer aussi, en général, on fait des sports qui sont le fit, le crossfit, plein d'autres choses, du foot, peu importe ce qu'on va faire. On prend pas le temps forcément de connecter le corps. Donc même le faire le lendemain d'une séance de sport, ça vient étirer, on revient un petit peu mettre de douceur dans le corps, c'est super important, en tout cas pour moi. De se mouver tout doucement dans le flow, d'écouter même quand on danse, tout simple, même en dansant, faire des grands gestes, parce qu'en fait c'est juste du mouvement. Le Vinyasa c'est du mouvement du corps. Donc, du mouvement et de la respiration. Et de la respiration qui soit alliée, oui. Et ça peut aussi être une pratique très dynamique. Tout à fait. On peut transpirer mais très très fort aussi. Donc on peut vraiment. Donc est-ce que toi c'est quelque chose que tu adaptes en fonction de tes niveaux, des niveaux de ta classe, tout ça? J'ai fait l'expérience une fois d'y aller un peu fort en me disant parce que j'avais pas fait ma pratique et je me suis dit là ils vont un petit peu transpirer sauf que non en fait les élèves sont les élèves. Moi je suis là en tant que professeur donc je dois les initier à autre chose que mes besoins donc c'est de l'apprentissage aussi et c'était cool de voir ça. Bon, pas trop pour mon élève, mais j'adapte effectivement en fonction des profils que j'ai et de leur niveau d'expérience, j'adapte. Mais moi, c'est vrai que j'ai besoin de quelque chose qui soit un peu dans le feu, j'ai besoin de sentir que ça travaille, que ça chauffe. J'ai besoin de transpirer, donc mes séances, elles durent bien 1h30 et j'ai besoin de ça, quoi. Et c'est ça qui peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être intéressées par le yoga. Parce que dans le yoga, tu le disais très bien avec notre professeur de yoga, Charlotte, à qui on fait un petit coucou, peut-être elle nous écoute. Il y a ce côté, c'est une question de rencontre aussi. Voilà, il y a la pratique, mais il y a la personne qui nous enseigne. Elle est très importante, cette personne, puisqu'il y a quelque chose, de l'ordre de l'affect aussi, de l'attachement, et il y a ce que la personne elle dégage. Exactement. Et toi, dans ta pratique, il y a quelque chose de très dynamique. Un côté aussi sportif. Alors après, j'ai pas forcément le retour de mes élèves, j'ai juste du waouh, c'est cool. Donc ils sont contents. J'ai pas demandé plus à chaque fois. Ils reviennent donc c'est que ça fonctionne et mais c'est qui tu es qui en fait forcément transpire dans tes séances naturellement. Donc c'est ton état d'être, tu vois, de ce côté dynamique, ce côté aussi très solaire qu'on peut venir chercher et dont on a tous besoin en ce moment, je trouve. Du soleil dans nos vies. Ouais. Donc, moi, je mets pas des paillettes, mais je mets du soleil. Donc, vraiment, il y a cet aspect qui est très, vraiment chouette dans ta pratique et dans les séances que tu proposes. Donc, tu parlais du Vinyasa et il y a aussi le Yin Yoga, en fait, qui est basé sur de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ça, c'est encore une autre pratique différente qui pour le coup, moi, ne m'intéressait pas parce qu'elle était très lente, mais justement, ça vient travailler mon côté qui est très yang et ça vient me poser en fait dans mon corps. Donc, c'est super intéressant. Ça vient travailler sur les méridiens, notamment la théorie des 5 éléments.
Et justement, là aussi, quelles que soient les aptitudes des personnes, en yin, c'est important de respecter 4 principes. Il y a le relâchement musculaire, il y a l'intensité qui doit être appropriée. Donc, tout dépend des personnes qu'on a en face. Des personnes qui sont très, très flex, qui vont avoir une souplesse, il faut quand même les retenir un peu pour pas qu'elles aillent trop loin non plus. Et il y a l'immobilité et le temps. Donc, c'est basé sur un temps. On va mettre une posture durera 3 minutes, par exemple. Donc, et il faut tenir pendant ce temps-là en étant totalement relâché. Et les gens disent oui, c'est bon, je peux tenir relâché, mais non, il faut relâcher tous les muscles, donc les tensions au niveau des épaules, la crispation qu'on peut mettre dans la nuque, ça vient vraiment se connecter à son intérieur et vraiment être en conscience dans cet instant-là et relâcher. Et ça a vraiment des bénéfices incroyables, parce que même moi, j'y croyais pas à ça, et je me suis formée à cette pratique parce que justement, elle a eu un côté révélateur et j'ai vu que ça fonctionnait pour de bon. Après avoir fait cette formation, je me suis connectée à mon fils directement. Je lui ai proposé, comme il fait du hand, je fais toi qui es bien raide, ça te dirait tous les matins? Et il était partant. Mais pour le coup, j'ai vu la différence, parce qu'un jour il me dit regarde, j'arrive à attraper mes mains derrière mon dos. Et effectivement, même ça pour les pratiques de sport endurantes, c'est nécessaire et c'est juste bénéfique pour étirer l'ensemble du corps et venir connecter là aussi. C'est un peu une introspection aussi qu'on va faire sur soi. Donc voilà. Là, on accompagne aussi beaucoup de la respiration, puisque, comme tu le dis, dans l'Yin, on va se mettre dans une posture d'étirement assez profond. Ouais. Et la respiration, elle va vraiment nous accompagner, nous guider dans ce chemin de relâcher. Alors là, oui, mais par contre, il y a 2 respirations différentes. Il y a toujours la respiration Ujjayi, donc c'est une respiration, le souffle victorieux. Et il y a aussi le filet d'or, où là, on va inspirer par le nez, mais on va juste ouvrir un tout petit peu la bouche et laisser le filet d'or passer. Donc c'est vraiment intense, c'est contrôlé, ça aussi, c'est de la respiration contrôlée également. Et c'est la respiration là que tu adoptes, lors de la pratique de Yin. Exactement. Ouais. D'accord. Alors je leur propose les 2 à chaque fois. Ils font comme ils souhaitent, comme ils se sentent le mieux. Là aussi, c'est pas comme le Vinyasa. On n'est pas sur des postures qui sont indiquées, alignées. Là, c'est un relâchement total. Donc si le corps décide de se mettre d'une manière pendant la posture, il reste comme il est. Il n'y a pas d'alignement. Là, on va pas mettre le pied droit pour faire un guerrier, le pied à 90 degrés derrière, les mains tendues. Non, on relâche vraiment le corps en entier sur le tapis à l'aide d'accessoires. Donc beaucoup de coussins. C'est une pratique où il faut beaucoup d'accessoires, mais on peut le faire sans aussi. Mais c'est plus agréable de se sentir relâché avec un zafu, des coussins, un bolster. Donc du coup, voilà. Et donc ça permet d'harmoniser, d'énergiser le corps en entier. Et ça vient aussi en général il y a notre corps, il a des blocages parfois, donc comme on en a parlé, énergétiques, émotionnels, et ça permet justement de faire circuler l'énergie à l'intérieur du corps en les débloquant par ces postures prolongées. Est-ce que c'est une pratique qui est accessible aussi à tous? Oui, totalement. Là, il n'y a pas de limite. La seule, c'est juste quand on arrive en pratique, c'est d'informer si oui ou non j'ai des problèmes de dos pour qu'on puisse travailler différemment. J'adapte et j'adopte. Donc, du coup, en général, les personnes, quand elles me disent qu'elles ont des problèmes de dos, je donne une pratique différente, je modifie pour qu'elles puissent être à l'aise et justement que ça vienne leur soulager leur douleur. Si on est enceinte aussi, je suppose que c'est une pratique qu'il faut adapter aux personnes enceintes également. Mais pour autant, ça peut être plein de bénéfices. Tout à fait. Parce que quand tu dis assis dans une posture et le souffle, moi je trouve que c'est une pratique dans le souffle qui nous apprend aussi à là je suis dans une posture, il y a une tension, cette tension il faut qu'elle passe, un peu comme une contraction. Mais carrément, oui, c'est exact. Non, c'est drôle, mais c'est exactement ça. Donc ça me parle beaucoup dans ce sens-là de j'accueille, et un peu aussi on pourrait transposer ça à tout dans notre vie. Ouais. Quand on vit quelque chose émotionnellement qui est un peu fort, physiquement aussi une douleur physique, qu'importe, d'accompagner le souffle et de s'accompagner soi-même, d'être autonome dans ok, là c'est confrontant et par mon souffle je vais m'apaiser en fait. Exactement. Les principes, la pleine conscience pendant la pratique, c'est d'observer les sensations sans bouger en fait. C'est d'observer les pensées qui vont arriver, on va les laisser venir mais sans les développer. Les émotions, c'est pareil, on va les accueillir mais sans forcément vouloir les modifier. On est là avec notre tristesse, sans tristesse, on va pas vouloir se stopper,
on accueille, on lâche. C'est vraiment un temps pour soi de relâchement total. Et c'est très lent. Donc on peut se couvrir, on peut avoir froid. C'est des postures qui sont très lentes, mais avec un bénéfice incroyable, vraiment, pour le coup. Dans ce que tu dis, dans cette pratique-là, de ce chemin, dans cette pratique de yin yoga, c'est comme un chemin aussi d'apprentissage d'initiation à la méditation. Ouais. Parce que justement, exactement, le flot de pensée, le flot de juste, on est là, on les voit ces pensées, mais on les accroche pas, quoi. Puis on laisse continuer comme ça le film. Spectateur, c'est ça. Juste spectateur. Je te remercie, c'est vraiment hyper intéressant tout ce que tu nous racontes aujourd'hui, Sonia. On va faire une courte pause musicale, restez bien à l'écoute. Sonia nous réserve une petite surprise pour la suite de l'émission. Je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Merci d'être toujours à l'écoute sur Destination Bien-être. Aujourd'hui, je recevais donc Sonia, qui est professeure de yoga, qui nous a parlé des 2 pratiques qu'elle propose à ses élèves. Donc la pratique de Vinyasa, qui est une pratique de yoga assez dynamique, une pratique où il y a un flow, on adopte une respiration vraiment uniquement par le nez, et qui est plutôt une respiration d'ailleurs réchauffante. Et le yin yoga, qui est plutôt une pratique d'introspection et de relaxation profonde, puisque de relâchement, on va adopter des postures longues d'étirement profond. Et là, ça nous demande vraiment, c'est un apprentissage aussi de notre corps et de notre mental. On dompte un peu notre mental, on apprend à lui dire c'est bon, je suis là, je t'écoute, mais c'est pas toi qui vas gagner aujourd'hui. C'est ça. Un vrai apprentissage dans nos vies. Donc Sonia, dans tes pratiques, tu proposes donc le yoga, et aussi dans le yoga, tu intègres les respirations dont tu parlais tout à l'heure, le pranayama. Exactement. Et les mantras. Et les mantras, oui. Donc, puisque tu es musicienne, tu joues de la guitare. Exactement. Donc, dans les mantras, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de qu'est-ce que c'est un mantra? Puisque je pense que les auditeurs connaissent peut-être tous le Om, et à la limite. Et en plus, oui, donc un mantra. Le mantra, en fait, ça provient du bouddhisme. C'est un peu comme un hymne ou une formule aux vertus magiques. Les mots que l'on prononce ainsi que les pensées, ça émet des vibrations. Et donc chaque mot, c'est comme tout, comme on peut expliquer des enfants, ça a un impact. Donc là, le fait de faire ça a une vibration. Ça a une vibration. Donc et la vibration, elle vient complètement masser tout notre corps, toutes nos cellules. Elle vient en résonance, et du coup, ça fait vibrer tout ce qui est à l'intérieur de nous. Comme on est fait à 80% d'eau. 80, entre 70 et 80% d'eau, oui. Donc on imagine ce que ça peut faire, les sons. Mais même quand on écoute de la musique, qu'on est triste ou quoi, on va écouter une musique, et forcément, soit ça remonte le moral, soit ça nous replonge dans la tristesse. Et donc la vibration des mantras, c'est un peu ça, sauf que c'est fait avec des chants sacrés. C'est vrai que la musique est thérapeutique, et dans ce chant des mantras, je trouve que la meilleure façon de le vivre c'est de l'expérimenter. Oui, totalement. Puisque moi personnellement, avant de me mettre à chanter des mantras, ça me parlait pas trop. J'étais c'est un peu bizarre, ça fait un peu sec. C'est quand même exactement ce que je m'étais dit. Surtout que des fois, c'est particulier d'entendre sans instrument, parce que nous, on l'a vécu quand même sans instrument en formation. Du coup, comme j'aime chanter, moi, je me connecte un petit peu à tout ce qu'il y a, donc ça me dérangeait pas. J'arrive à me familiariser avec tout type de musique. Je pense que j'ai l'oreille qui peut se connecter à ce qui m'apporte du bien. Donc, du coup, je vais fonctionner comme ça. Mais là, avec les mantras, effectivement, moi, j'intègre ma guitare. Normalement, c'est un harmonium. C'est un son hyper puissant, c'est un instrument indien. J'ai pas d'harmonium, je me suis pas encore familiarisée avec, donc je suis avec ma guitare, et comme on sait que les vibrations elles viennent impacter sur l'environnement, sur nous-mêmes, donc du coup moi j'aspire à continuer un petit peu dans cette voie-là. Je chante déjà, je sais que ça fait un peu d'émotion à ce niveau-là aussi quand je chante parfois. J'ai eu des petits retours quand je fais des petits concerts ou voilà, donc
j'ai jamais su vraiment ce que j'allais faire de ma voix. C'est cool de faire de la musique, j'adore mon groupe, c'était génial. Et là, je me rends compte, je suis seule avec ma guitare, quoi. C'est juste moi et ma voix. Donc, et là, c'est un impact totalement différent parce que c'est des chants répétés, mais je sais pas, il y a vraiment un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des formules magiques que je vais prononcer. Mais même moi, ça m'interpelle parce que ça vient se connecter vraiment directement à mon âme, entre guillemets, à mon intérieur en tout cas. Et donc, du coup, après, c'est l'explosion, quoi. Je donne tout ce que j'ai à ce moment-là et il y a la réception qui se fait derrière. Ce qui est aussi très intéressant dans le chant des mantras, c'est que toi, tu vas donner un peu l'impulsion avec ta guitare, ta voix, mais l'idée, c'est vraiment que les personnes qui sont autour, elles-mêmes chantent le mantra. Exactement. Et à l'unisson, voilà, chanter à l'unisson, il y a vraiment quelque chose qui se vit aussi et qu'on expérimente de moins en moins finalement dans nos sociétés. Je pense qu'avant, on chantait beaucoup plus en groupe. Oui. D'ailleurs, peut-être on allait à l'église aussi, c'est des moments où on chantait tous ensemble. C'est ça. Il y avait ce genre d'événement et ça s'est vraiment perdu. C'est plus quelque chose qu'on pratique. Je pense que là, parmi les personnes qui nous écoutent, vous êtes peut-être très peu à chanter. Non, mais qui chante aujourd'hui en groupe? Maintenant, c'est dans la douche. Voilà, à part sur la douche, dans la voiture. Donc se retrouver et de vivre. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois, de me retrouver à côté parmi un groupe, même en cercle, et que on commence à chanter et de ressentir que les voix, les vibrations émettent une vibration autour de moi et que cette vibration elle a un impact et que émotionnellement parfois ça vient transformer les émotions. Ouais. Donc ça vient transformer les émotions négatives et justement là aussi on parle aussi beaucoup de on vient en fait apaiser un peu notre corps, les peurs, notre mental et par le biais des mantras, on peut vraiment avoir je dirais un peu comme des soins énergétiques parce que moi je considère la musique comme la thérapie. Une thérapie. Mais vraiment quoi, j'ai vraiment passé un temps comme mon père est musicien, je savais pas si je faisais de la musique pour moi ou pour plaire à mon père, c'est toujours un petit challenge dans la vie. Et non, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est inné, qui m'a transmis. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je chante pour mes enfants chantent avec moi. Des fois, on s'enregistre, on se fait des petits concerts. Mon fils au djembé, ma fille qui fait les doubles voix. Enfin, voilà, on est vraiment. La musique, c'est dans ma peau, c'est dans mes racines, dans mes profondeurs. Et le mantra me permet justement de venir connecter ça encore plus en profondeur. D'ailleurs, la signification simple pour le mantra, man, ça veut dire penser, et rana, parce que mantrana, c'est la pensée et une protection, une pensée protectrice. Donc c'est comme un chant en fait qui vient mettre sur tout le monde, qui vient oindre un petit peu tout le monde de cette vibration. Il y a une bulle qui se forme, et en fait après le mental il se stoppe, et c'est comme si qu'on avait une espèce de libération où tout le monde est porté par le même chant, la même dynamique, et ça procure une joie énorme, quoi. On est dans l'amour après. Enfin, personnellement, quand je l'ai vécu avec les cercles que j'animais, je trouvais que c'était vraiment, c'était juste magnifique. Il y a quelque chose qui s'émane du cercle. C'est juste, ça fout les poils qui se dressent, comme on dit, ça fout les frissons. Non, mais il y a vraiment cet aspect, comme tu le dis aussi, de notre mental, il est en off. Puisque là, on est dans la répétition. Ouais, totalement. Donc, d'une phrase, le mantra, souvent, c'est une phrase. C'est une phrase qu'on répète, exactement. Qu'on va répéter. Et à un moment, notre mental, il est obligé de se taire puisqu'on est dans la répétition. Donc, non seulement on chante, on répète, il y a les voix des autres, donc il y a une sensation physique, plus notre regard qui peut se porter, soit on chante les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais notre regard qui peut se porter sur ce qui se passe autour. Donc, en fait, quasiment tous nos sens sont un peu en saturation, et là notre mental, on sait que au-delà de 3 choses sur lesquelles il est concentré, il n'y arrive plus. Donc c'est vraiment aussi une pratique un peu méditative, totalement, qui peut faire vraiment du bien et nous permettre de nous ressourcer, de nous régénérer, de nous apaiser, puisque quand notre mental va un peu partir dans tous les sens, un peu s'emballer, ça peut générer de l'anxiété. Et là de revenir à ok, je suis ici maintenant, hop, je vais chanter, répéter cette phrase, ce mantra, juste me connecter à mon corps, ce qui se passe, et puis et le reste. Ça envoie un message positif en fait, les mantras. Donc et ça envoie aussi des messages. Enfin, ça vient aussi nous contraindre parfois parce qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils ont des vieux schémas et qui ne
peuvent pas chanter, qui n'y arrivent pas et qui comprennent pas. Je vais pas chanter de trucs qui sont même pas dans ma langue. Et je peux comprendre totalement. On avait une personne comme ça qui se disait, je vois pas l'intérêt de chanter des chansons que je comprends pas. En plus, c'est quoi cette langue? Ok pour le yoga, mais les mantras, non. Mais en fait, c'est ok, il y a pas de souci. Par contre, viens connecter à savoir pourquoi en fait ça te dérange et essaie de voir ce qui peut impacter à l'intérieur de toi, à quoi ça résonne, pourquoi ça résonne comme ça. Oui, parce que les mantras donc sont en langue traditionnelle, en sanskrit. Ouais. On peut facilement trouver la signification pour autant dès qu'on cherche. Exactement. Oui. Et il y a vraiment, je suis dans ce que tu dis, il y a je ne veux pas chanter, mais il y a aussi des personnes, on nous a beaucoup un peu bridé, entre guillemets, dans tu chantes aussi, t'as une belle voix et que tu chantes juste. Et c'est pas le cas, là, on est dans du partage, mais total. Et c'est pas, là, il y a pas de, tout le monde se porte. Donc, on se repose tous sur tout le monde et c'est du partage. Donc, il y a pas ça de savoir si on a une belle voix ou pas. C'est vraiment un moment dédié à soi-même, s'accueillir. Et là, laisser la joie et l'amour, en fait, transcender toutes ces peurs qu'on peut avoir. Enfin, c'est un super moment. D'ailleurs, tu nous as réservé une petite surprise. Je vois qu'il y a ta guitare juste à tes Exactement. Côtés. Donc, si vous voulez bien, je vais vous faire un petit mantra en live. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as choisi donc comme mantra? J'ai choisi un mantra d'harmonisation. Qui est l'énergie d'abondance et de réussite. Donc on en a tous besoin. Donc c'est le Om Ganesha. Et Om Ganesh, en fait, c'est le dieu de la sagesse et de la connaissance. Il ouvre les portes du succès et du courage et de la force. Donc je vais prendre ma guitare et nous chanter ce joli mantra, voilà. Donc qui est le mantra donc qui va nous donner. Tu nous as dit la réussite, d'harmonisation, la réussite et l'abondance. Oh là là, donc... Et à savoir que j'ai réglé ma guitare sur du 432 Hz, donc c'est la fréquence vibratoire de la Terre. On estime que la fréquence de la Terre se situe à 432 Hz. Donc la musique produite à cette fréquence, elle harmonise plus facilement en l'écoutant. Donc restez à l'écoute, écoutez ce qui se passe pour vous. Une fois que le mantra sera... lancez, n'hésitez pas, même si vous êtes tout seul ou même s'il y a des personnes autour de vous, que vous êtes dans votre cuisine, expérimentez le chant pour ressentir. Tu peux nous dire juste avant de commencer les paroles? Alors je peux. C'est Om Gam Ganapataye Namaha Ganesha Sharenam. C'est un peu du chinois, je sais. Mais vous verrez qu'après plusieurs répétitions, vous pourrez... Non, c'est du sanskrit. Pardon. Pas mal, effectivement. Bonne écoute. Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha
Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Bravo, c'était magnifique. Merci Sonia pour ce beau moment de mantra, de découverte de mantra, Voilà. sans doute pour de nombreuses personnes. Donc il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Il y a quelque chose de très important dont tu peux nous parler. Donc demain soir, Tout à fait. Demain soir, donc, j'organise avec Anaïs, ici présente, un cercle de yoga de la voix, en fait, avec bain sonore. Donc, méditation, kirtan, mantra. Soyez les bienvenus. C'est demain soir. Il reste quelques places. Alors ça se passera au Thé Gourmand, donc qui est 22 place Georges Clemenceau à Aix-les-Bains. Donc n'hésitez pas à contacter soit Sonia sur son compte Facebook ou Instagram. Comment on te retrouve d'ailleurs ça... Alors mon compte c'est Yoga Baiso. Yoga Baiso. Rien de compliqué, vous verrez ma petite tête dessus. Je donne aussi des cours les jeudis matins de 7h30 à 8h45 et 8h45, 10h à l'espace Loreka à Bassin. Voilà, j'ai notamment un autre atelier qui profile là, oui. Exactement, avec Myriam Djabelkir. On organise. Donc Myriam qui est artiste peintre. Exactement, elle fait des peintures vibratoires juste magnifiques et en co-création avec elle, on va justement proposer un atelier vibratoire, donc peinture vibratoire et yoga. Donc se mettre dans le mouvement avant d'être dans le mouvement du pinceau et de se connecter à son essence avant de pouvoir peindre. Donc ça sera le 6 février de 9h à 17h, c'est bien 17h30, ça 17h30, exactement. 17h30, il vous reste des places. Il nous reste des places, n'hésitez pas à nous contacter. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 14 67 40 32. Il y a toutes les informations sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à écrire via ces plateformes. Mais je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Donc tes cours sont disponibles, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Tout à fait. T'as pas de site internet pour l'instant? Pas pour l'instant, c'est en vue. Et tu pratiques surtout à Chambéry actuellement? Je pratique à Chambéry, mais de plus ça va, en fait, je fais aussi du domicile. Donc, je pratique également à domicile beaucoup sur Aix-les-Bains. Là, dernièrement, on m'a connecté pour venir aussi en région,
en début de Maurienne, on va dire ça, vers Éton, Aiguebelle, tout ce qui se fait un peu par là-bas. Donc voilà, donc je me déplace à domicile directement. Donc n'hésitez pas à me contacter pour savoir les tarifs. D'accord, très bien. On peut faire. Donc tu fais des groupes, mais aussi en individuel. En individuel. Que ce soit pour le vinyasa, qui est le yoga plus dynamique, comme pour le yin. Comme le yin yoga. Mais en général, j'aime bien intégrer les deux. Donc je fais du vinyasa et j'intègre le yin à la fin pour leur faire un petit peu l'expérience de ce que c'est le yin. Ah oui, très intéressant. Donc, j'allie un petit peu les deux. C'est vraiment une... Voilà. Donc tes prochains événements, donc il y a demain soir en effet ensemble, puisque moi je suis une grande passionnée des sons, en effet, on va associer pour la première fois nos outils respectifs, donc pour un voyage sonore et aussi des chants de mantra. Donc au Thé Gourmand, voilà, 22 place Georges Clémenceau. Donc n'hésitez pas à nous contacter si l'idée de cette expérience vous fait vibrer. Et il nous reste 3 places. Et ensuite, le 6 février, donc là, avec Myriam, pour un atelier peinture vibratoire et yoga. C'est les personnes qui vont peindre, c'est bien ça ? Oui, c'est un atelier vraiment où on met la personne en pratique. Génial. Pratique de yoga pour après être dans la bonne vibration. Exactement. Pour faire sa toile. On lâche le mental et ensuite on fait sa toile. Super, ça va être une expérience vraiment sympathique. Je vais regarder mon agenda, tiens, si jamais je peux être disponible. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute sur Radio Grand Lac. J'espère que vous aurez vraiment apprécié cette émission, que vous aurez un peu appris peut-être plus de choses sur le yoga, que ça vous aura donné l'envie d'expérimenter cette pratique. Il y a aussi les mantras, tout ça, peut-être la découverte de cet univers. Donc je vous retrouve moi dans 15 jours. Ce soir, il n'y aura pas l'heure du kiff sur Radio Grand Lac, puisque l'émission a eu lieu exceptionnellement hier. Mais ce soir, il y aura une émission exceptionnelle et spéciale à 17h30 pour vous faire découvrir le spectacle Mourir d'aimer qui aura lieu au Casino Grand Cercle le 22 et 23 janvier. Donc revenez ce soir à 17h30 et restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Encore merci Sonia. Merci Anaïs, merci à vous, merci à Radio Grand Lac. Et à très bientôt, à dans 15 jours en tout cas.